il ne faut pas que ces outils soient des obstacles. Comme tout outil, ça nécessite de savoir les utiliser, de savoir les manier. Je vais donner un témoignage de cette mamie qui n'a pas fait l'école et qui donc ne sait pas lire, mais qui a rencontré le Seigneur et en même temps a à cœur de parler du Seigneur aux gens. Ça, c'est bien connu dans les villages, notamment africains, quand la mamie ou la personne qui ne sait pas lire, c'est pas comme par exemple dans certaines cultures où le fait de ne pas savoir lire, c'est une honte et puis on le cache. Non. Euh, Par exemple, en Afrique, quand quelqu'un ne sait pas lire, il a un message à faire lire, il appelle quelqu'un et la personne le fait. Donc, elle a rencontré le Seigneur Jésus et elle a ce désir de partager l'évangile. Donc, elle a sa Bible, donc elle appelle un jeune. S'il te plaît, est-ce que tu peux me lire tel passage? Et le jeune, naturellement, commence à lire et la mamie qui lui demande qu'est-ce qu'on dit dans le texte. Et le jeune, donc, commence à expliquer de ce qu'il vient de lire, ainsi de suite. Et la mamie qui finit par lui retourner la question, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Et la mamie utilise ce biais-là, qui peut être pris comme une faiblesse, plutôt comme un moyen de pouvoir annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Donc, effectivement, il y a des outils pour pouvoir lire la parole et pour pouvoir la comprendre. Oui, oui. Mais ces outils, si on ne sait pas s'en servir, ça ne doit pas être pour nous un obstacle pour pouvoir justement nous approcher de la parole. Et n'oublions pas qu'au-dessus de toute chose, le Seigneur nous a donné son esprit. Ouais. Amen. La Bible dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne les choses, car vous avez reçu son onction et cette onction vous enseigne toutes choses. Ouais. Donc je crois que c'est important de ne pas perdre de vue le fait que, avant de dire que nous allons lire la parole de Dieu, pour avoir l'assurance de la recevoir, il faut demander à l'Esprit de Dieu. Quand la Bible dit, dans 2 Timothée, versets 3 à 16, que toute écriture, sans exception, est inspirée de Dieu. Si cette écriture est inspirée de Dieu, c'est lui qui peut nous donner le décodeur, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de prier, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole, Ouais, à la saisir. ouais. Et souvent, nous lisons des textes comme ça de façon active, mais un jour, ces textes commencent à devenir réalité pour nous. Et ça change tout. Amen. Ouais. Pasteur, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec vos enfants en les conduisant aussi à lire la parole de Dieu? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, nous avons, avec mon épouse, nous avons 3 enfants d'âge différents. Et spécifiquement avec le plus grand qui sait déjà lire, et puis donc on lui a acheté une BD qui est bien faite, hein, qui est, où il y a toutes les histoires de la Bible. Et donc, au début, il la lisait comme, voilà, une fois il m'a dit, c'est une BD près de 700 pages. Très très rapidement, il m'a dit que, ouais, qu'il a fini la lire, mais ça m'a étonné. Et au fil du temps où il grandit, il continue de la lire, de la relire, au point où, dernièrement, il m'a posé une question assez pointue, assez précise, et je me suis dit, mais tiens, cette BD, je la lui ai offerte, mais sans la lire, ben, je devrais peut-être m'y plonger. Ça veut dire qu'en fait, la curiosité des enfants doit être exploitée. La Bible raconte que Jésus, à l'âge de 12 ans, était dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, en train de les interroger, en train de les questionner. Et l'âge de 12 ans est important parce que dans la culture juive, c'est là où on fait la bar mitzvah, c'est-à-dire qu'on accède à la majorité religieuse. Et pour les filles, c'est à l'âge de 13 ans. Voilà, l'enfant doit justement être conduit. Comme j'ai le proverbe 22, verset 6 que j'ai cité tout à l'heure, hein, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et donc lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous ne devons pas, nous, euh, exclure nos enfants, justement, de ce trésor. Ouais, ouais. Plus ils commenceront tôt à découvrir le texte, ce sera plus facile pour eux. Parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent tout un tas de raisons pour ne pas lire. On est pressé le matin, le On est soir on est fatigué. Ouais, fatigué, la journée il y a la télé, il y a plein d'autres Tout choses. ça, c'est l'ennemi qui en profite, c'est ça, pasteur? De bonnes raisons pour Ouais. ne pas nous approcher Ouais, ouais, de ce texte qui est là pour nous, ouais. qui nous est donné pour justement rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Ouais, ouais. Donc, je pense que c'est une décision qu'il faut prendre. Ouais. Chacun connaît son organisation personnelle.
Ceux qui sont du matin, qui se réveillent très tôt, 5 heures, 4 heures, ben voilà, c'est votre moment à vous avec le Seigneur. Ceux qui sont plutôt, voilà, des couches tard, ben ouais, c'est votre moment avec le Seigneur. Mais ne vous privez pas de vous approcher de cette parole qui a été donnée pour nous, voilà, voilà, c'est inestimable. Amen. Voilà, donc c'est un trésor que nous avons besoin de découvrir, Ouais. nous approcher. Le Seigneur parle à Josué, alors que Josué doit prendre la suite de Moïse. Il lui dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, je crois on a dans cette parole tous les trésors, toutes les clés pour pouvoir réussir dans ce que nous voulons faire Ouais. avec le Seigneur. Pasteur, avant de terminer Mhm. cette émission, quel message pouvez-vous dire aux auditeurs et aux internautes qui ont du mal à lire la parole de Dieu? Alors, c'est une décision qu'il faut prendre. Ouais, C'est- Nous sommes aujourd'hui dans une culture du prêt à tout, en fait. Prêt à manger, prêt à penser, prêt à... Voilà. Donc, du coup, on se dispense même parfois de lire directement. Donc, à un moment donné, il faut dépasser le stade d'écouter simplement une prédication ou voir une vidéo sur Internet et autres. Et là, par exemple, vous nous écoutez, nous avons cité tout un tas de textes. La Bible nous parle des chrétiens de Béret qui se sont euh, distingués par le fait qu'ils scrutaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était dans les Écritures. C'est lorsqu'on base notre vie sur la parole de Dieu, sur les Écritures, comme Pierre, par exemple, dans Luc 5, verset 11, le Seigneur lui dit, va et justement jette le filet. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole. Et nous avons vu le résultat. C'est important lorsque nous basons nos vies sur la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter de ce qu'on nous raconte. À un moment donné, on a besoin nous-mêmes d'aller vers le texte, de nous confronter à la réalité du texte, d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, les commentaires, les dictionnaires, les différents types de traductions pour ceux qui lisent l'hébreu, le grec et autres qui sont les langues principales des textes originaux qui nous sont parvenus aujourd'hui. Ben, il faut le faire. Il faut se donner cette peine-là parce que pour le coup, ça vaut la peine. C'est la vie. Vous savez l'histoire de cette femme, dont la Bible dit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans dans Matthieu 9, verset 20 à 22. Mais je crois qu'il y a une symbolique que les gens ne comprennent pas. La résolution de cette femme, c'était quoi? Si je puis simplement toucher le bord de son vêtement. Vous savez, dans la culture juive, il y a trois choses qui symbolisent le signe de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les téphilim, donc le premier qu'on met sur le front, l'autre, voilà, un phylactère qu'on attache au bout du bras. Le troisième, justement, ce sont les franges des vêtements des sacrificateurs. Et cette femme-là, dans son esprit, il me suffit seulement de toucher une parole qui vient de la part du Seigneur et ma situation va changer. C'est ce que le centenier romain a compris. Il dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir, mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Je veux simplement vous dire que vous avez besoin de vous approcher de la parole de Dieu parce que là se trouve la source de votre vie, de votre bénédiction. Amen, amen. Merci, pasteur. Hein. Belle émission. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Vous revenez quand vous voulez, pasteur. Hein. En tout cas, avec joie. Oui. Dès l'instant où nous recevrons l'invitation, ce sera avec joie Amen. d'être avec Amen. vous et avec vos auditeurs. Amen. Alors, je rappelle, si vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas à prendre contact avec le pasteur Franck. Nous mettrons les coordonnées d'ici 30 minutes voilà, sur le site internet avec un forum automatique comme ça. Pasteur, vous pourrez donc recevoir toutes les autres questions. Voilà. En tout cas, avec joie, soyez bénis, que la grâce, la paix de Dieu soit sur vos vies, que vous avez écouté aujourd'hui et puis sur toute l'équipe de Victoire Live qui mérite effectivement d'être soutenue. Hein, soutenez-la et c'est vraiment une jeune équipe dynamique qui fait un très très bon travail pour le royaume de Dieu. Soyez bénis. Merci, soyez bénis, pasteur. On rend l'antenne et rendez-vous à 15 heures pour une autre émission en direct. Merci. Merci beaucoup à tous. Pasteur, c'était bien. Gloire à Jésus.